Shalom ou bracha à tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent sur Radio JM tous les vendredis. Avec l'aide de Hachem, nous allons commenter cette péricope qui est la paracha de Korah. Lorsqu'on arrive à cette paracha, et celle qui a précédé d'ailleurs les Meragelim, les explorateurs, et celles qui viennent après, à savoir Balak et Bilam, on est toujours saisi d'une émotion. Saisi d'une émotion par rapport à plusieurs personnages qui s'y trouvent, artistes, dans cette section, et que à chaque fois, on a envie d'apprendre ce que nos sages ont extrait comme message pour les générations. Lorsque je lis cette paracha, tout au début, donc elle s'appelle Korah, elle porte le nom en fait de celui qui a provoqué la mahloket. Celui qui a été, d'après nos sages, jaloux de son cousin germain, qui a été nommé à sa place président de la famille. Alors que Korah, cousin germain de Moshe, Rabbeinu d'Aaron, c'était lui justement, et avec droiture, il lui convenait d'être le chef de famille dans sa famille. Et ça n'a pas été lui. On a mis quelqu'un d'autre à sa place. Bien sûr, quand on parle du personnage de Korah, c'est un homme dont nos sages savaient qu'il était grand. Il était grand parce que, d'abord, la mission qu'il avait. Il avait une mission d'une importance capitale, pas moindre que celui qui portait le Aaron HaKodesh. Il faisait partie de la famille des Lévites qui portait le Aaron HaKodesh. Les tables de la loi données au Sinaï à Moshe Rabbeinu, notre Seigneur et prophète d'Israël. Korah, lui. Donc c'est sûr et certain qu'il connaissait la valeur de Moshe Rabbeinu. Et nos sages de poser la question. Pourquoi il s'est disputé littéralement avec Moshe et Aaron? Pourquoi il a voulu, pas seulement la place de Elitzaphan ben Uziel, qui est donc choisi d'être le chef spirituel et président de la famille de Korah, à la place de Korah. Les places, en fait, c'est à Hachem Barak qui les donne. Ce n'est pas les hommes qui les choisissent. Hakadosh Baruch Hu, c'est lui, à sa convenance, j'allais dire. Il choisit la place de l'un et de l'autre. La Emouna doit être intrinsèquement imprimée à l'intérieur de nous. Que c'est Hakadosh Baruch Hu qui décide tout. Que nous sommes en fait des marionnettes entre ses mains et entre la dictée du verdict de sa bouche. Depuis que le monde est monde, depuis que l'Éternel est l'Éternel et qu'il a prévu de construire ce monde, un monde avec des hommes, avec des êtres, Hakadosh Baruch Hu va nommer un chef spirituel qui est en fait la quintessence de Abraham, Isaac et Yaakov, Moshe, qui vient en 4e position, celui qui va recevoir à la 26e génération depuis Adam Arishon, la Torah de l'Éternel, du tétragramme, chiffre 26, le nom de Dieu. Et en fait, Korah, qu'est-ce qui lui arrive, demande mon sage. Korah, chez Piqué Haya, il était tellement intelligent. Mara'a l'ishtudze. Qu'est-ce qu'il a vu pour entrer dans cette folie et provoquer la dispute, la querelle et la mahloket? Au point où il a entraîné avec lui les sages d'Israël, 250, de la famille de Réhouven. Il a entraîné avec lui, lorsque la terre s'est ouverte, une punition, une sentence impensable, d'être englouti, lui. Ses deux enfants,
Mais ils ont été sauvés par la suite. Et ils ont chanté à Hachem. Les 250 Sanhedrin, c'est-à-dire chefs des tribunaux d'Israël, parmi eux les 12 Meragelim, c'est-à-dire parmi les chefs d'Israël qui ont offert à Hachem à l'inauguration du temple, Nahshon ben Aminadav, Elitzaphan ben Oziel, etc., etc., Elissour ben Shedeur, pardon, et tout le reste, eh bien, ils ont été engloutis avec Korah. Plus encore, nos sages demandent la question. La Torah témoigne que les enfants sont aussi engloutis avec Korah. Si Korah a fauté, les enfants, ils ont fait quoi? Pourquoi on les a punis? Et nos sages de dire une phrase qu'il nous faut retenir. Combien la discorde, la dispute, la mahloquette peut entraîner la mort, même des enfants qui n'ont rien fait. Pourquoi? Parce que la mahloquette, c'est Met Helek. Dans le livre de Megalé Amukot, de Rabbi Natan Nata Shapira, de Cracovie, 16e siècle, il a écrit que mahloquette s'écrit Mem Het Lamed Kouf Tav. Au début, il y a un Mem. À la fin, il y a un Tav. Ça forme le mot Met, la mort. À l'intérieur, Helek. Helek, c'est la part. Toutes les bonnes parts que l'on peut et qu'on doit recevoir par nos mérites, nous pouvons les tuer à cause de la mahloquette. Et c'est dans tous les domaines. La parnassa, le zivoug, tout peut être éclaboussé, tout peut être détruit par le poison de la mahloquette. La mahloquette est un poison de la même façon que le poison ne fait pas de différence pour celui qui le mange. Qu'il soit tzaddik, hassid, racha, le poison tue. C'est la raison pour laquelle, si le poison tue, alors il faut nous faire très attention de se tuer, de se taire et de se sauver de la mahloquette, du feu, de l'incendie, qui est un incident qui a été procuré ici dans cette paracha. Alors donc, ça c'est la mahloquette. Met Helek. Grâce à cette parole de Rabbi Natan Nata Shapira de Cracovie, j'ai compris quelque chose que Yaakov ne voulait pas. La Torah nous dit quoi? Korah ben Yitzhar ben Kehat ben Lévi, Korah fils de Yitzhar, fils de Lévi, ben Kehat fils de Kehat, fils de Lévi, fils de Yaakov. Yaakov Avinu a prié pour ne pas être dans la mahloquette de Korah ve'adato, ne pas être cité à l'intérieur. Où on a vu cela? Rashi rapporte que Yaakov, lorsqu'il a reçu Shimon et Lévi, il a dit Be kehalam al tehad kevodi besodam al tavo nafshi, que mon âme ne descende pas, ne s'unisse pas avec les Meragelim. Quand ils avaient le secret, c'est pour ça qu'il a employé le mot sod, qui est le secret, ils avaient un conseil, et ils voulaient pratiquer ce conseil de parler à médisance. Yaakov avait déjà compris qu'il ne fallait pas être parmi eux, dans le secret. Et au Bekehalam al-Tehad Kevodi, que mon kavod, mon âme, parce que Kevodi se pratique ici avec Vav, la lettre Vav. Kavod. Kavod, explique Rabbeinu Behaye, chaque fois qu'apparaît le nom Kavod, c'est la Neshama. Que ma Neshama, qui sera éternelle, ne s'unisse pas avec l'assemblée de Korah Va'adato. Et c'est la raison pour laquelle il y a l'absence du mot, du nom de Yaakov dans cette paracha. Vaikach Korah ben Yitzhar ben Kehat ben Lévi, puis il n'est pas marqué ben Yaakov. Il a dit Rashi, je ne veux pas être ben mahlokatam. Shibikesh Yaakov rahamim al atzmo, Yaakov a demandé à Hachem miséricorde al atzmo pour lui, shelo yizacher shemo al mahlokatam,
pour ne pas être cités dans leur mahloket. J'ai pris le mot mahlokatam que Yaakov a cité dans sa bouche. C'est que, vous savez que Yaakov, il est Ishtam Yoshev Ohalim. Yaakov, la Torah lui a donné un diplôme exceptionnel. Un très beau cadeau que la Torah a écrit sur Yaakov Avinu, dès lors qu'il a commencé à grandir à 13 ans. Mais Yaakov, Ishtam Yoshev Ohalim. Et Yaakov a dit quelque chose de fabuleux à son père Esav lorsque sa mère l'envoie pour aller prendre les bénédictions chez Yitzhak, le père. Yaakov dit à sa mère, Anochi ish halak, je suis un homme lisse. Et Esav est un homme poilu. Les deux synonymes de tam et de halak font le mot mahloket. Sauf que mahloket, c'est met helek, il tue une part, toutes les bonnes parts que vous recevez, il peut les tuer, il peut littéralement les détruire, excepté Yaakov, il dit, je ne veux pas être dans la mahloket, c'est-à-dire helek, met, mais je veux rester tam et halak. Je veux rester un homme intègre et lisse, sans aucun problème. Comment alors éviter la mahloket? Je pense que c'est là la recette. C'est qu'il nous faut toujours rester tam, c'est-à-dire je ne vaux rien pour entrer dans la mahloket. Et en fait, être un homme lisse, un homme qui glisse, un homme qui ne fait pas d'histoire, qui n'a pas de problème avec les autres. Comment faire cela? C'est toujours être ma'amin, bachem, comme c'est marqué dans la Torah. Ithalech lefanai vehi tamim. Marche devant moi et sois intègre. À la limite naïf. Et aussi, il est marqué un autre verset, Tamim tiye im Hashem Elohecha. C'est-à-dire, sois intègre avec Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi? Accepte toutes les situations qu'il t'apporte. Il me faut répéter plusieurs fois dans ma tête, au moins 90 fois, me rabâcher d'accepter tout ce que Akadosh Baruch Hu, il m'apporte. Et il ajoute Rashi, Velo tahkor ahar atidot. N'essaye pas d'analyser ce que va le devenir. Le mot tahkor vient du mot heker. Heker, c'est-à-dire analyse, recherche, archéologue. Voilà que heker, c'est l'anagramme du mot Korah. Effectivement, Korah est un grand archéologue, un grand chercheur. C'est quelqu'un qui réfléchit énormément, nuit et jour. Comment faire attention à son poste, et pas seulement un poste matériel, même à son poste spirituel comme Korah, qui a voulu être pas seulement maintenant le président de sa famille, mais plus que ça. Il a voulu être le roi d'Israël, prendre la place de Moshe et aussi prendre la place du grand prêtre. C'est-à-dire, il a voulu en fait tout pour lui. On dit en arabe, c'est-à-dire que celui qui la veut entière, il la laisse entière. Et c'est ce qui s'est passé. Mais qu'est-ce qu'il a vu pour? Alors on dit nos sages qu'il a vu qu'allait sortir Shmuel Hanavi de lui. C'est-à-dire que la raison qui est valable, c'est une prophétie, que Shmuel Hanavi, qui est équivalent à Moshe et à Aaron, plus encore, Shmuel Hanavi qui va oindre, il va oindre David Améler, le roi, et il va oindre Shaoul, et il va oindre, et aussi, c'est-à-dire que Shmuel Hanavi qui est supérieur à tout le monde. Ça c'est vrai, c'est une vraie prophétie. Mais seulement le Sava de Novardok, il dit voilà l'erreur fondamentale, c'est qu'il a devancé la raison qui va arriver, c'est-à-dire que Shmuel Hanavi va sortir de lui, à la cause qui était en train de gîter en lui. La cause qui lui provoque la mahloket, c'est la raison qui va venir dans le futur. Et voilà pourquoi il perd tout son pari,
parce qu'il n'est pas comme Yaakov Avinu, qui lui il dit moi je suis tam halak. C'est-à-dire moi j'accepte tout ce que Dieu il me donne, parce que je suis le plus naïf, à savoir, même si Yaakov Avinu est un prophète, il voit des choses exceptionnelles, comme maintenant, qu'il ne veut pas être parmi les Meraglim, il ne veut pas que son nom soit cité parmi Korah. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il garde toujours halak. C'est-à-dire, en fait, entre Esav et Yaakov, c'est un il est lisse et un il est poilu. Lorsqu'on est poilu, cela veut dire qu'il y a une chevelure. Lorsqu'il y a une chevelure, cela veut dire qu'il y a ici un terrain de champ, un champ de bataille. C'est pourquoi il allait dans les champs, parce que c'est sa neshama. C'est les penchements, c'est l'attirance du champ qui l'attire. C'est un champ magnétique qui est bien sûr prédestiné par son mazal, qui l'attire à Esav à l'extérieur. Comme la chair ou comme l'ours qui sont poilus, qui sont dans le champ. Mais Yaakov Avinu ish halak yoshev ohalim. Il est assis dans une tente en train d'étudier la Torah en attente de recevoir les bénédictions de son père par la dictée de sa mère. Il n'a pas voulu être parmi Korah parce que Korah c'est Heker. Lotahkor ahar atidot. Ne cherche pas après ce qui va arriver parce que Shmuel va sortir de toi. C'est vrai qu'il va sortir de toi, mais ne fais pas une chose pareille. Et voilà pourquoi la terre va s'ouvrir et elle va engloutir Korah avec toute sa famille et avec tous les 250 rabbins qu'il a su tirer par des paroles très très douces, comme dit le Midrash. Mais Shachan bidvarim rakim, il les a entraînés par des paroles douces. Ô combien il était très 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 intelligent, mais très érudit, très très érudit. Et pourtant, voilà ce que je voulais extraire de là. qu'il ne faut plus avoir peur de son Yetzer Hara. Je répète, il ne faut plus avoir peur de son Yetzer Hara, mais il faut avoir peur plutôt de son Yetzer Tov. Je m'explique. Lorsqu'on sait qu'on a des défauts, lorsque je sais que j'ai un Yetzer Hara en moi, et les Yetzer Hara, ils ont des noms, ça s'appelle la luxure, ça s'appelle le plaisir charnel, ça s'appelle la course à l'argent, ça s'appelle la course à la matérialité. Tous ces Yetzer Hara, nous les avons, mais il ne faut pas avoir peur d'eux. Tu peux les combattre, tu peux annihiler, tu peux peut-être modifier, minimiser, tu peux. Quand tu sais que tu as un défaut, tu vas chez le médecin. Tu sais que tu as une maladie, tu vas chez un médecin. Mais ce qui est plus grave, et c'est ce que j'apprends aujourd'hui de Korah, c'est quand je sais que j'ai beaucoup de qualités. C'est-à-dire quand je sais que j'ai un bon Yetzer Tov. C'est parce que avoir des qualités, c'est parce que j'ai un bon fond. Avoir ces qualités parce que je suis grand en Torah, parce que je porte le vêtement parce que je porte le Aaron, tout court. Je supporte toute la Torah, c'est moi. Je la lève entière, elle est sur ma tête. Ça, j'ai peur énormément. J'ai plus peur de mon Yetzer Tov que de mon Yetzer Hara. Parce que le Yetzer Tov, il me déguise avec un tsura de Tamil Hacham. Shmuel Hanavi va sortir de moi. Regarde combien de tzedakot je fais. Regarde combien de ceci je fais. Regarde combien je suis humble. Regarde, Hachem m'a choisi de porter le Aaron. C'est très dangereux. Ça peut apporter la mahloket. Je vais vous raconter une petite histoire que je viens d'entendre au sujet de Rabbi Haim Brisk. Rabbi Haim Brisk, il pleurait. Il racontait que son père, Rav Yosef Dov de Brisk, le Rav de Brisk, il disait que son père, il pleurait 2 fois par an. Il pleurait à Kippour, lorsque le ministre officiant citait cette phrase qui disait « Toi l'Éternel qui juge toutes les pensées de l'homme ». Celle-là, ça veut dire que les actes, on peut les voir. Les hommes peuvent voir les actes. Dans quelle route ils se dirigent. Mais les pensées d'un homme, il n'y a que Dieu qui peut les juger. Et la deuxième fois, il pleurait et à chaudes larmes lorsqu'il se rappelait 300 ans avant
donc nous, à l'époque du XVIIIe siècle, après la destruction de Shabbatai Tzvi, qui était un très grand kabbaliste, mais qui est tombé dans le désarroi et qui a dévoyé complètement dans la picorsoute, dans l'athéisme, eh bien, il y avait deux maîtres, Yonatan Eibeshitz, Rabbi Yonatan Eibeshitz, le Divrei Yonatan, le Kartiopliti, c'est un Rav qui a écrit énormément de livres, mais c'est un grand kabbaliste. Ce Rav-là était un très grand kabbaliste et il écrivait aussi des kamiyas, des talismans pour des malades, etc. Mais il le faisait les Shem Shamaïm. À son côté, son adversaire, qui était son Baal Mahloket, j'ai nommé le Ya'betz, Rabbi Yaakov Amdin, le fils de Hacham Tzvi, le rabbin d'Amsterdam, qui aussi était un homme très érudit. Et ce Rav, le deuxième, Ya'betz, l'acrostiche, Yaakov Amdin, luttait et ne laissait pas tranquille Yonatan Eibeshitz, Rabbi Yonatan Eibeshitz. Un des élèves de Rabbi Yonatan Eibeshitz a critiqué son maître et lui dit: ça suffit de la mahloket, ça suffit de la guerre, ça suffit de la discorde, ça suffit, on ne veut plus de tout ça. Le Rabbi Yonatan a sorti une parole de sa bouche, une. Il a dit: de la même façon que je n'ai pas la paix, je n'ai pas le repos de la mahloket que je subis, ainsi tu ne trouveras jamais le repos. Voilà le verdict qu'a sorti Yonatan Eibeshitz à son élève. Cet élève-là a quitté la ville, a quitté le Beth Midrash. Il a parti errer de ville en ville jusqu'à ce qu'il est arrivé à Kuşta, en Turquie. En Turquie, il y avait un maître exceptionnel, Rabbi Ahacham Yitzhak Bahar, et donc ce Rav-là est un grand érudit. L'élève de Yonatan Eibeshitz, Rabbi Yonatan Eibeshitz, est rentré dans le Beth Midrash et il voit que le Rav était en train de parler d'Ivrei Torah et il ne le connaît pas, il ne l'a jamais vu, ni l'un ni l'autre n'a vu l'un l'autre. Et au milieu du Talmud, de l'explication du Rav, l'élève de Rabbi Yonatan Eibeshitz lui pose une question, une bombe sur le sujet, parce qu'il était très érudit, très compétent en Torah. Le Rav ne lève pas les yeux et ne fait pas cas de la question de l'invité. Puis encore une deuxième question, encore plus grande bombe que la première. Et encore une troisième. Et là, le Rav ne répond pas, même pas, il lève ses yeux. Et là, il lui dit, en pleurant, il lui dit: Rav, mais qu'est-ce que vous avez avec moi? Pourquoi vous ne me répondez pas? Est-ce que c'est derech eretz? Est-ce que c'est la politesse de vous conduire comme ça avec moi? Vous ne me connaissez pas? C'est comme ça qu'on accueille les invités? Alors le Rav, il lui dit: il me semble que tu es en anathème par le verdict d'un grand homme. Et cela, comment il l'a su? Et le disciple, il pleure, il se met à pleurer. Et il lui dit: Grave, comment je peux conduire cela? Comment je peux réparer cela? Et ce dernier lui dit: si tu arrives maintenant à aller très vite à Prague, en Tchécoslovaquie, donc de Turquie, il fallait qu'il aille en carrosse ou en diligence pour arriver à Prague, pour demander pardon à ton maître, si il n'est pas déjà mort, qui n'a pas quitté ce monde déjà. L'élève, immédiatement, il prend un cocher, il lui dit: écoute, il faut que tu fasses très vite, nuit et jour, tu t'arrêtes pas, je te donnerai la somme que tu me demanderas. Tu arrives à Prague, je dois aller vite voir mon maître. Celui-ci fait ce qu'il a demandé, il court, ils arrivent à Prague, il se dirige vers le sentier qui amène à la cour du Beth Midrash du Rav, et voilà que le cercueil de Rabbi Yonatan Eibeshitz est arrivé à leur rencontre. Ils ne pouvaient plus rien faire. Voilà ce que ça veut dire la mahloket, Rabotai. Lorsqu'on cause la mahloket, alors c'est impardonnable des fois, et surtout, comme on a vu, que Korah a fait tous des calculs, des hakirot, pour aller trouver sa place
et elle est montée très haut, alors que la mahloket, il nous faut savoir, elle enlève toutes les parts. Il faut savoir que quand un homme, il tombe de sa émouna, comme Korah, il est tombé de sa émouna, parce que c'est tout Hachem. Il faut savoir, quand quelqu'un il tombe de la émouna, il a toujours un adversaire, dit Rav Nachman de Breslev, dans Sefer Amidot, je cite dans son Hot Meriva, dispute, dans le Hot Vav, chaque fois qu'un être humain tombe de sa émouna, il traîne sur lui un mitnaged, quelqu'un qui va le contredire, gadol, grand, ve'achir. Je ne sais pas de quoi il parle et de qui il parle. En tous les cas, ce que je sais, c'est qu'on peut surplomber, superposer ce que dit Rav Nachman de Breslev ici avec Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu était un homme gadol ve'achir. Il était immensément riche. Moshe Rabbeinu s'est enrichi des comment on appelle ça, des psolet al-luhot. Vous savez que les louhot, les tables de la loi étaient faites en diamant ou en saphir. Et Dieu lui dit sculpte les louhot. Il lui a donné une barre de saphir, une grosse barre, de quoi sculpter les tables de la loi. Il lui dit tout ce qui tombe, tous les résidus qui tombent, tu les prends pour toi. Pessol, sculpte, lecha, pour toi. La pissolette, c'est-à-dire ce qui tombe de la sculpture, tu le prends pour toi. Moshe Rabbeinu, en une fraction de seconde, l'Éternel a rendu riche. Ça, c'est la richesse. Et alors, la grandeur, est-ce que quelqu'un a le moindre doute sur Moshe Rabbeinu qu'il était le gars de la d'or? Alors, qui est l'homme qui est tombé de sa émouna pour moi? Eh bien, c'est Korah qui est tombé de sa émouna. Pourquoi t'affairer à un homme? Pourquoi t'affairer à Aaron, à Moshe? Elitzaphan ben Oziel. Elitzaphan ben Oziel a pris ta place, il est plus jeune que toi. Et alors? Si ce n'est pas Akadosh Baruch qui fait, alors qui est-ce qui fait? Et c'est ça en fait la mahloket. La mahloket, c'est que Korah, il devait recevoir une part, dit le Zohar Akadosh. Il devait recevoir une part, les Atid Lavo. Dès qu'il rentre en Eretz Israël, il devait être vraiment le Kohen Gadol. Pourquoi? Parce que les Lévites vont se transformer en Kohen. Dit le Zohar Akadosh, il est inversé. Inversé dans les prophéties, Ha-Kohanim Halviyim. On appelle les Kohanim les Léviim. Est-ce que les Kohanim, c'est les Léviim? Il dit oui. Les Kohanim d'aujourd'hui, Aaron, seront demain les Lévites. Les Lévites deviendront les Kohanim Gdolim. Qui deviendra Kohen? Explique le Zohar Kadosh, Korah. Korah allait devenir un grand Kohen. Pourquoi? Vaïka Korah. Maintenant je reviens au passage. Et Korah a pris. Et tous les Mefarshim demandent, mais qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris quoi? Bon, vous connaissez les Midrashim, il a pris un Talit, il a pris les Tzitzit, il a pris le Beth Midrash, les livres. Vous connaissez ces Midrashim-là. Nous avons diffusé déjà 2 ou 3 vidéos sur ça. Mais moi, je voulais dire avec l'aide de Hachem, selon le sens le plus simple, à savoir la juxtaposition du mot Vaïka et du mot Korah. Vaïka, vous savez ce qu'il a pris? Il a pris son nom. Il a pris son nom Korah. Et comme il était quelqu'un qui était analytique, esprit analytique, il a analysé le mot Korah. Qu'est-ce qu'il peut donner le mot Korah? Voilà ce qu'il a pris. Korah Kouf, Kedusha, la sainteté. Ketoret, la Ketoret, il va la prendre, la Ketoret. Le Resh et le Het, c'est Ruach, l'esprit. Ruach Kedusha, Reach Ketoret. Voilà ce qu'il a pris. Il a dit quoi? J'ai Ruach HaKodesh, j'ai l'Esprit Saint, avec lequel je vois le futur, c'est-à-dire dans ma descendance progéniture, va sortir de moi un enfant qui va s'appeler Shmuel Hanavi, qui lui va oindre David, etc. Eh bien, pourquoi alors je ne serai pas aujourd'hui le Kohen Gadol? Et c'est moi qui vais amener l'encensoir, la Ketoret. Alors, je reviens. Vaïka, vous savez ce qu'il a pris? Il a pris Korah. Il a pris le mot Korah, tout court, tout simplement. Il a visité dans le mot Korah, il y a un kouf.
Le mot Korah veut dire Kouf Kodesh. Après, il reste le Resh et le Het, Ruach. Ruach Kodesh. C'est-à-dire son Ruach à Kodesh. Et il a dit, Kol Aeda Kulam Kedoshim. Toute l'assemblée, elle a entendu au mont Sinaï, comme toi, Moshe et Aaron, on a entendu que l'Éternel est un. Alors s'il est un, alors quelle différence qu'il y a entre toi et moi? Pourquoi moi, je ne serai pas par mon grand Yetzer Tov, les Shem Shamaïm? Pourquoi je ne serai pas aujourd'hui le grand prêtre et celui qui a un Ruach HaKodesh de recevoir direct de Hakadosh Baruch Hu? Alors là, c'est vrai que dans son nom, il y a beaucoup de parts. Ruach HaKodesh, Reyach Ketoret, dans le mot Korah, il y a tout ce que vous voulez. Mais la mahloket, Met Helek, il a tué ses parts. Tandis que Yaakov Avinu, Tam Halak, il est resté toujours intègre, il est resté toujours halak, sans dispute. Vous savez qu'est-ce que c'est halak? Halak, c'est dans la bête. Vous rentrez le shohet, quand il est shohet, la bête, hein, il rentre sa main dans les poumons et il voit si le poumon il est halak. C'est-à-dire, il le touche avec ses doigts, s'il est lisse et qu'il n'y a pas de ce qu'on appelle les sirchot, c'est-à-dire les adhérences. Les adhérences, c'est la mahloket. Yaakov est un homme qui a le poumon halak, c'est-à-dire la respiration du poumon qui est nette, sans adhérence. Il n'y a pas de trou pour fabriquer, à cause de la glaire qui sort des poumons, une adhérence qui va se coller, soit des fois à la côte, soit elle se colle au cœur. Il y a des adhérences qui sont très très longues. Korah avait énormément d'adhérence. Il avait trop de sirchot. Et c'est quoi les sirchot? Ça n'est pas les défauts. Il n'avait pas de défauts. Il avait que des qualités. Et c'est le problématique. C'est quand on n'a que des qualités. Maintenant, je vous raconte une petite histoire que j'ai lue concernant le contraire de la mahloket. Celui qui aime le shalom, c'est celui qui aime la paix. Je vais vous raconter une petite histoire. Cette histoire que je vous raconte, je l'ai vue dans un livre qui s'appelle Bikorei Yaakov. Un livre merveilleux. Je viens de découvrir, donc je raconte ces petites histoires dans mes vidéos, parce que, comme a dit le Baal Shem Tov, grâce aux histoires, on a la Emouna, et quand on raconte d'un maître célèbre, illustre, on est imprégné de lui, eh bien, il prie pour nous, il nous protège. Je voudrais raconter l'histoire du Bah. Le Bah est un homme qui a écrit sur le tour. Il s'appelle Rabbi Yoel Serkish, qui a vécu on va dire, au XVIe siècle à Cracovie. À Cracovie vivait ce rave-là, qui a écrit un livre commentaire en face du livre de Bet Yosef, Rabbi Yosef Karo, un commentaire sur le tour de la halakha, c'est-à-dire le Rabbi Yaakov al-Torim. À côté, à gauche, il y a un livre qui s'appelle Bah, c'est-à-dire l'acrostiche de Baït Hadash, la maison nouvelle. En faisant référence à Bet Yosef, donc lui, il a fait Baït Hadash. L'auteur s'appelle Yoel Serkish, Ashkenaz, mais c'est un as qui nage dans la Torah. Il était compétent, mais alors grandiose. Le Bah raconte quelque chose. Cette histoire la raconte Rabbi Yosef de Rogin, un grand hassid. Il raconte cette histoire que le Bah, lorsqu'il est arrivé à Gan Eden, il avait une toute petite faute, une toute petite faute. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des fautes, mais on peut faire teshuva. Et la teshuva que l'on fait, elle annule complètement et efface complètement les tâches de la faute et la sentence que doit recevoir le fauteur. Mais il lui restait quelque chose qu'il n'a pas réfléchi à faire teshuva. Pourquoi? Parce qu'il l'a fait par inadvertance. Quoi? Un jour, il y avait un carrosse, donc des chevaux, avec des sièges, et la personne, le cocher qui était assis dessus, en fait, il était assis sur du sha'atnez. Sha'atnez, cela veut dire le lin et la laine qui sont tissés, pressés ensemble, que la Torah nous interdit de porter et de se réchauffer avec. Ça, c'est d'après la Torah, il nous est interdit de se réchauffer avec un habit qui s'appelle kil'aïm. Donc, son clouim sont fermés, le lin et la laine ensemble. Alors que le lin
a un ange nominateur sur lui, c'est un arbre. La laine, c'est un nominateur ange sur la laine qui est extraite de l'animal, soit un mouton ou autre. Deux anges ne peuvent pas se mettre ensemble parce qu'on les enferme dans une mission qui n'est pas la leur. Ni l'un a son vrai rôle, ni l'autre a sa vraie mission. C'est la raison pour laquelle la Torah nous a dit attention, ne portez pas un vêtement, ne profitez pas d'un vêtement où sont enfermés deux anges qui n'ont rien à voir dans leur mission l'un à l'autre. Et voilà que, mais des rabbinans d'ordre rabbinique, il nous est interdit même de s'asseoir sur un vêtement ou un siège qui est tissé de lin et de laine, se réchauffer avec. Le Rav passait par un endroit et ce carrosse le bloquait. Alors il lui a fait chut, c'est-à-dire il a chuchoté avec sa bouche de manière à ce que les chevaux se poussent un petit peu. Le cocher qui était dessus a marché avec ce carrosse pendant quelques mètres et donc à cause inadvertante, je vais très loin, hein, pour un tzaddik, on reproche au Rav pour qu'il puisse rentrer dans le meilleur endroit du Gan Eden réservé à son âme, une place impossible, incroyable pour lui. Mais pour passer au Gan Eden, il devait passer d'abord quelques minutes dans le Gehinam. Mais on a demandé à l'ambassadeur du Gehinam, on lui a demandé de refroidir ce Gehinam pendant 30 jours. De le refroidir parce qu'un grand homme, l'âme d'un grand homme va rentrer dans ce Gehinam. Il va rester quelques minutes dans ce Gehinam pour épurer la faute par inadvertance qu'il a faite. Entre parenthèses, j'ouvre ici une parenthèse parce que ça me fait... ce refroidissement du Gehinam me fait frémir. Qu'est-ce qu'on va dire, nous, Morav et Rabotai? Qu'est-ce que nous allons dire? Que notre teshuva, elle n'est pas convenable. Que notre teshuva, elle est délaissée. Qu'on reste avec nos vices, avec nos passions, avec nos pulsions. Dans le mauvais chemin, malheureusement. Combien il nous faut faire vite une grande teshuva. Le Rav de Rojin dit que lorsque il est passé, la Neshama est passée par le Gehinam, elle est sortie. Quand il est sorti, il a demandé à faire sortir tous les passions qui étaient dedans, dans le Gehinam. Il a dit, je ne rentrerai pas dans mon Gan Eden tant qu'on ne fait pas sortir ces gens-là. Quelle puissance! Le Rav de Rojin, Israël de Rojin, dit que le tribunal céleste a accepté et qu'ils ont fait sortir tout le monde du Gehinam, mais ils leur ont donné chacun sa part de Gan Eden. C'est là où le Rav a accepté de rentrer dans son Gan Eden. Pourquoi je vous raconte ça? Pour la préface et l'introduction d'une histoire merveilleuse que le Rav Bah a vécue. Rabbi Yoel Serkish a vécu. Laquelle? C'est qu'un jour, vendredi soir, il rêve. Et les beaux rêves qui se réalisent, c'est vendredi soir au petit matin, c'est-à-dire samedi matin, Be'ayelet HaShahar, lorsque la biche du matin se réveille. Et là, il rêve quelque chose de magnifique, que l'aubergiste qui se trouve dans la coin de la rue de Cracovie est à côté de lui dans le Gan Eden Aïlion. C'est-à-dire le fameux Gan Eden dont je vous ai décrit maintenant, de Rav Bah, de Rav Yoel Serkish. L'aubergiste qui est juste à côté, qui a un petit hôtel, lui, son âme est précieuse et il sera à côté de lui dans le Gan Eden. Et là, il se réveille et il est ébahi, ébloui, fasciné de savoir qui est cet homme. Ça doit être un homme caché, un homme érudit, mais très caché. Immédiatement, dimanche, il va le voir. Il attend qu'elle s'occupe de ses clients, puis il s'adresse à lui, il s'assoit à une table, et lui dit, tu sais que je suis le Rav de la ville. Il lui dit, mais Rav, mais bien sûr, je vous connais. Vous êtes célèbre, vous êtes un grand homme. Il lui dit, écoute-moi, il faut que tu me racontes un petit peu quelles sont tes bonnes actions. Et immédiatement,
immédiatement, Ani gozer alecha begzerat Torah. Je décrète par le décret de notre Torah sainte que tu me racontes ce que tu as fait dans ta vie. Il lui dit, mais Rav, je n'ai rien fait dans ma vie, je suis un aubergiste. Il lui dit, je veux être celui qui apprend de l'aubergiste. Alors il lui raconte, il lui dit, peut-être, mais pourquoi Rav? Pourquoi je dois raconter? Il lui dit, parce que je veux savoir pourquoi. Je veux connaître les desseins de Dieu. Est-ce que vous étudiez la Torah? Il dit non. Vous faites quoi? Je dis, je fais mes mitzvot, je mets mes tefillin, je fais Shabbat. Et je suis honnête. Il lui dit, il y a beaucoup de gens honnêtes que je n'ai pas vu dans mon rêve, à côté de moi dans le Gan Eden. Pourquoi vous? Racontez-moi une histoire que vous avez vécue. Et le Rav de lui raconter. L'aubergiste lui raconte. Il dit, voilà, j'ai ma fille qui devait se marier. Ma fille, elle dit midot tovot et tout. J'ai trouvé un hatan exceptionnel, unique. Midot tovot, un bon caractère, gentil, généreux, intelligent. Et puis, j'ai rencontré mon compère, donc celui de mon futur beau, le père de mon gendre, et lui, il m'a proposé de faire le mariage dans un village, parce que là-bas, il a sa villa, très grande villa, et il voudrait, si il lui donnait la permission de célébrer la choupa et le mariage là-bas. J'ai accepté. J'ai dit oui. Un gendre comme ça, qui va le rater? Un diamant. Vous pouvez le rater? Non. Alors il a dit d'accord. Et là, vous savez qu'à l'époque, il y avait un minhag, une coutume ancestrale, à côté de Cracovie, donc dans toute la région, c'est qu'avant la choupa, ils offraient des boissons, des gâteaux. Comme aujourd'hui, on fait un petit stand avec en attendant la choupa, des fois la choupa, avant qu'elle arrive, parce qu'à chaque seconde, Akadosh Baruch Hu est précis d'une synchronicité qui n'a rien à voir avec la synchronisation. Synchronicité, ça veut dire à la seconde prête, lorsque le hatan doit mettre la bague pour gagner l'air bague dans l'index de la kala. Et c'est pas donné à l'homme, ni au rabbin marieur, ni au témoin. Des fois, on attend des heures. Parce que Bachamaïm, d'abord les âmes, elles doivent être prêtes avant les corps, qui ne sont que des décors. Et voilà que le Rav, enfin l'aubergiste, voit parmi les invités une personne en train de pleurer. Il était en train de pleurer, à chaudes larmes, angoissé. Et l'aubergiste donc raconte, je m'approche de mon compère, je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe avec cet homme? Est-ce que c'est le moment qu'un homme il parle, il pleure pendant quelques secondes avant la choupa? C'est ça vos invités? Il dit non, c'est une petite histoire avec cet homme, mais c'est rien, ça y est, il a oublié, tout ça. Non, c'est un ami, puisque je l'ai invité. Il lui dit non, je veux savoir. Il dit bon, écoutez, moi je ne peux pas, je ne sais pas pourquoi il pleure. Qu'est-ce que fait l'aubergiste? Il va à la rencontre de cet homme et dit monsieur, qu'est-ce que vous avez? Vous pouvez m'expliquer? Et puis il lui explique la chose suivante. Il dit écoutez, vous savez que moi aussi j'avais une fille. Et ma fille devait se marier avec le gendre que vous allez prendre. Ce gendre-là, je l'ai tellement aimé. C'était un bon garçon. J'aurais vu ma fille vivre le vrai bonheur toute sa vie avec ce garçon. Hélas, j'ai eu un problème de dot. Vous savez, quand il y a la dot, il y a toujours les dettes. On ne peut pas être dans les vœux et les dettes et une vedette. C'est impossible. Alors, je n'avais pas la dot nécessaire pour. Et ce monsieur a rompu le mariage. Mais moi, je veux ce garçon. Mais maintenant, je ne peux plus rien faire. C'est fini, je ne peux plus rien faire. Si vous ne pouvez rien faire, pourquoi vous êtes amer? Pourquoi vous pleurez? Il dit parce que j'aime, parce que je ne peux pas oublier ce qui m'arrive. Alors il lui dit, un instant, je reviens vers vous. L'aubergiste, il va voir le compère. Il lui dit, écoute-moi bien, je vais t'embrasser, mais en même temps, t'embarrasser. Il le prend, il l'embrasse, il lui dit, on est des frères ensemble. D'abord, tu m'as caché que ton fils, avait déjà une première fiancée, une ex. Il lui dit, mais non, il n'y avait rien ensemble. Il lui dit, mais d'accord, mais elle était destinée, il y avait une préparation psychologique.
Et donc, ça, je ne le savais pas. Mais je veux te dire quelque chose. Même si le ciel, il a promis que ma fille se marie avec votre fils qui est un garçon que j'estime être exceptionnel et unique. Mais fais-moi plaisir, s'il te plaît. Pour mon shalom et ma menouha à moi, je ne veux pas rentrer dans cette, entre guillemets, discorde et mahloquette pour le shalom de ce monsieur qui est en train de pleurer. Je voudrais te payer la dot que tu as demandé à cet homme-là pour sa fille, comme si c'était ma fille, et comme si tu as pris ce gendre-là, qui est bien, pour ma fille. Maintenant, je voudrais que tu acceptes, s'il te plaît, je veux rentrer la fille de cette personne qui pleure à la houpa, à la place de ma fille. Il faut que tu acceptes, pour l'amour de Dieu. Et c'est là où le compère, il ne savait plus où aller. Parce que la fille aussi, de cette personne qui pleurait, elle était aussi bien. Et c'est là, l'aubergiste s'arrête, et le bah, Rabbi Yoel Serkish, qui se met à pleurer, mais cette fois-ci, tressaillir de joie, c'est-à-dire pleurer de joie. Il a dit, merci Hachem, Idbarach, merci à Kadosh Baruch Hu, que tu m'as donné une place dans le Gan Eden à la place de cet aubergiste. Nous sommes et nous habitons à la même enseigne, l'auberge du Gan Eden. Et en fait, qu'est-ce qu'on apprend de là? Tu peux être un grand homme en Torah. Tu peux avoir des qualités exceptionnelles. Et tu peux avoir un Gan Eden magnifique, dans l'endroit le plus idyllique du monde. Mais ce qui est valeureux pour les yeux de Hachem, c'est quoi? La concession. C'est concéder. Ce n'est pas de prendre pour toi. Même si tu as un Yetzirah Tov magnifique, même si tu as des qualités exceptionnelles, mais si à cause de tes qualités, tu vas engendrer la discorde, tu vas engendrer, sécréter le venin, tu vas engendrer, sécréter le feu qui dévore, la terre qui s'ouvre et qui engloutit, les enfants qui vont mourir parce qu'ils n'ont rien fait. Mais le poison et le feu, lorsqu'il arrive un incident d'un incendie dans une maison, il peut y avoir même une femme enceinte. Tout le monde y passe à cause du feu. Il faut savoir que le feu de la mahloquette, il faut s'en éloigner très très fort. Comment guérir le met halek? C'est-à-dire tuer la partie bonne. Comment? Eh bien, tam halak. Il faut être halak et tam. Ce sont les lettres qui sont la controverse, la contrebalance de la mahloquette. Il faut s'en éloigner. Et c'est ça la grandeur. Ce que j'ai appris de cette histoire magnifique de Rabbi Yoel Serkish, que Akadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, il veille à l'étude de la Torah. Mais il veille à quelque chose, à l'émergence de l'étude de la Torah, à savoir la concession, le pardon, le shalom. Et le shalom, ça c'est grand. Je préfère ne rien avoir. Je préfère avoir une petite part, mais halak, c'est-à-dire un poumon lisse, où je peux respirer. Le poumon lisse est la respiration qui est bonne. La menouha, c'est la respiration de la neshima, de la neshama, bonne, tranquille, sans avoir un poumon qui est d'une respiration vertigineuse, parce qu'il a créé des trous. Ces trous ont fait sortir les glaires. Les glaires ont fait sortir des adhérences. Les adhérences empêchent la respiration. Oui. Et cette respiration, des fois, à jamais. Voilà pourquoi que lorsque on oublie que Akadosh Baruch Hu, c'est lui le maître du monde, qu'on doit s'écraser devant son décret, devant lui, pas devant les hommes, peu importe la place que vous occupez, peu importe la situation que vous avez, quand vous savez que c'est Hachem qui vous la donne, que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui décide, qu'est-ce qu'un être humain? On va réfléchir, qu'est-ce qu'un être humain?
Sir nafouah, un ballon gonflé. Voilà, pas plus, pas moins. Des fois, il est gonflé, mais s'il se gonfle trop, il explose. Et s'il n'est pas gonflé, alors il n'a rien en lui. Il nous faut être un ballon, mais qui marche, qui circule tranquillement, avec un peu de souffle à l'intérieur. Et le grand souffle que je voudrais souffler maintenant, c'est quoi? C'est qu'il faut s'éloigner. Il faut s'éloigner de la mahloquette. C'est la raison pour laquelle Korah, il est une loi dans la Torah. Il ne faut pas qu'il soit, il nous parle à nous, à toutes les générations. Il ne faut pas qu'il fasse des brèches. Qu'est-ce que Korah? Pourquoi on l'appelle Korah? Nos sages s'intéressent à analyser cette fois-ci le mot Korah. Lui, c'est un esprit analytique, chercheur, archéologue, certes, mais un archéologue, chercheur, analyseur, tout ce que vous voulez, un jour viendra qu'on l'analyse à lui-même. Et nos sages dans le Midrash vont l'analyser dans le Midrash Tanhuma. Qu'est-ce que Korah? Pourquoi il s'appelle Korah? Pourquoi il s'appelle Korah? Parce que son père l'a nommé comme ça. Non, c'est pas son père qui nomme, c'est le Père du ciel. C'est lui qui nomme les hommes. Comme dit le Talmud, Asher Shammot Ba'adam. L'Éternel, il fait des fois l'homme désert, il le rend désert. Quand Dieu il veut vider une personne de toute sa substance moelle, il le vide. C'est l'Éternel qui fait. Atikre Shammot et la Shemot. N'épelle pas le mot Shammot qui s'écrit la même chose que la graphie du mot Shemot. Cela veut dire les prénoms. Car Dieu analyse les prénoms. Alors nos sages ont dit, puisque c'est celle-ci, nous allons analyser. Korah, pourquoi il s'appelle Korah? Parce qu'il a fait une brèche dans Israël. Il a fait une brèche, à savoir quoi? Vous savez que chaque être humain, quand il naît avec des barrières autour de lui. Vous le savez ou pas? Oui, vous le savez. Chacun a des barrières autour de lui. Les barrières, ça peut être des barrières physiques autour de sa maison, de sa villa, autour de son Beth Midrash, autour de son magasin, toujours des barrières. Mais il y a des barrières qui s'appellent le Tselem Elohim, c'est-à-dire la aura, c'est une aura qu'une personne véhicule avec elle, autour d'elle. Car il y a ce qu'on appelle la physionomie céleste qui est à l'intérieur de l'homme, Tselem Penimi, mais il y a la aura hitzonite, qu'on appelle Bina, c'est-à-dire l'intelligence, se trouve à l'extérieur. C'est-à-dire que Hashem Yitbarach, il a créé un être qui Betselem Ithaler Ish. Le roi David a dit, Ach, voici le passouk qui me revient dans la bouche, Ach Betselem Ithaler Ish. Je traduis, Ach, seulement Betselem, avec une physionomie, une aura, Ithaler, marche, Ish, un homme. Si vous voyez un homme marcher, c'est qu'il peut marcher. Mais vous savez très bien qu'il y a des milliards de virus autour de l'homme. Hein? C'est marqué dans le psaume 91. Des milliards de virus qui sont autour de l'homme. Il est un rave qui s'appelle Rabbi Yaakov de Lissa, qui a écrit, qui a vécu à Pouzna. Non, à Lissa, pardon. De Lissa, c'est la ville de Lissa, qui est contemporain de Rabbi Akiva Iger de Pouzna. Ce Rav a dit dans son livre Maté Moshe, il a dit que depuis la terre, le sol que nous foulons par nos pieds, jusqu'au ciel, il y a des milliards de forces positives et négatives qui véhiculent dans l'air. Je ferai un shiur sur ça. Lui, il a parlé au sujet de Psouké des Imra, les versets que nous lisons tous les jours avant d'entamer la prière à voix basse. Pour que notre prière à voix basse soit une prière qui se dirige sans être gênée par les gêneurs qui occupent l'espace de la terre jusqu'au ciel. Il nous faut lire les Psouké des Imra, c'est-à-dire les versets de la chanson, car il n'y a que la chanson qui est le cantique qui enlève tous les tics dans tous les camps, tous les champs. Il nous faut faire très attention à ça.
Et c'est la raison, ce Rav-là, le Rav Yaakov de Lissa, a dit quelque chose de magnifique. Il a dit que Korah, c'est quoi? C'est l'homme qui a pensé être l'homme le plus célèbre au monde. Eh bien, c'est l'homme qui a pensé qui est le plus célèbre au monde. C'est-à-dire, comme on dit toujours, la publicité avec géant et des petits prix. Vous voyez, quand on est géant, on a des petits prix. Mais des fois, les petits prix, grâce à eux, on devient géant. Mais si on est géant, on devient des petits prix, où personne ne fait attention à toi. C'est ce qui est arrivé à Korah. Et c'est en fait, ce qu'il dit, c'est un verset dans les proverbes du roi Salomon. L'ifne shever gaon. Shlomo HaMelech nous donne un passe-partout qu'il nous faut prendre et véhiculer dans nos cœurs toute notre vie. Quoi? L'ifne shever. Avant de se briser, gaon, l'orgueil. Celle qui préface la brisure d'un homme, c'est l'orgueil. Korah est devenu orgueilleux. Il est un verset dans les proverbes du roi Salomon qui dit aussi To'avat Hashem kol gevalev, abomination à Hashem, l'orgueil, même un tout petit orgueil. Et c'est ça, Ach Betzelem italer ish. Un homme il doit marcher toujours Betzelem, avec la physionomie. Comment ramener ce Tselem parmi nous? C'est ce Tselem-là qui est en fait les barrières pour ne pas que le virus atteigne l'homme, affecte l'homme. Il faille faire très attention à ce Tselem Elohim. Ach Betzelem italer ish. Il nous faut toujours dire Ach. Ach, ça veut dire moindrir. Ach me'otin verakin me'otin. Me'ot, ça veut dire se diminuer. Pour marcher avec le Tselem, il faut toujours Ach. C'est quoi Ach? La traduction de Ach dans le Talmud, c'est ce que Rabbi Akiva traduisait par son maître. Ach, ça veut dire mi'ot, c'est-à-dire minimiser soi-même, diminuer soi-même. Alors, le Tselem, il reste avec toi. Il se promène avant toi. Mais si tu t'enorgueillis, tu perds le Tselem. Si tu perds le Tselem, alors tous les mauvaises ondes, les ondes maléfiques, les virus peuvent t'atteindre. Et c'est là que Korah a fauté. Le Ratson, que la Kadosh Baruch Hu nous sauve de la mahlouket. Et je fais la requête pour chaque Ben Israël. Lorsqu'un homme il est bâti de Emouna et de Bitachon Bachem, il n'a pas de quoi perdre le sourire. Parce que Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui fait. Gardez le sourire, vous aurez le sou et les rires. Be'ezrat Hashem, Shabbat Shalom à toute la communauté, à tous ceux qui nous regardent ici, dans cette vidéo, Kol Tov Lachem, et que cette paracha un jour se transformera en ce que dit David HaMelech, et nous le lirons ce soir, dans Mizmor Shir Le'Yom HaShabbat. Qu'est-ce qu'il dit là-bas, David HaMelech? Tzaddik katamar ifrah. Le tzaddik fleurira comme le dattier ou le palmier. Dans la fin des mots, remarque le Ari Akadosh. Rabbeinu Yitzhak Luria Ashkenazi remarque que la fin des mots forme le mot, le nom de Korah. Même Korah, parce qu'il était bon, mais pas pour le moment. À l'avènement messianique, à la résurrection de mort, il aura une part au Olam Haba. Eh bien, nous n'allons pas attendre au Olam Haba, nous n'allons pas attendre la résurrection des morts, nous allons essayer de la faire maintenant, de ressusciter grâce à une teshuva pleine, complète et parfaite. Tam helek, tam halak, pas met helek, tam intègre, naïve avec Akadosh Baruch Hu, cherche pas à comprendre ce qu'il te fait, et halak, lisse, marchant dans un chemin, un sentier lisse, même s'il y a des embûches, mais on peut sauter les embûches, mais pas tomber et s'engloutir dans les embûches. Je ne terminerai pas avec les embûches, mais peut-être avec une bûche, c'est-à-dire avec un bon gâteau d'Ichbot Shabbat. Le gâteau, vous l'avez commandé, c'est celui-ci que je vous donne, que je vous offre. Shabbat Shalom à tout le monde. Kol Tov.